Hello guys, j'espère que vous allez super bien. La dernière fois on s'est arrêté à ce niveau, on a pu faire le plot qui est déjà pas mal quand même. Je vais revenir à ce niveau et vous allez comprendre très rapidement que je crois qu'il y a quelque chose quand même que j'ai oublié de vous dire. Vous allez constater que sur GeoPanda, on a une seule façon de lire un fichier, ok? Alors que sur Panda, par exemple, vous pouvez avoir read CSV, read Excel, read et tout. Donc là, vous avez une seule façon, juste pourquoi? Parce que GeoPanda va tout simplement se concentrer sur le SHP, ok? Et voilà. Ce qui serait intéressant ici, quand même, à part le volet affichage de ce que c'est qu'un SHP, ce que c'est qu'un shapefile, ce qui sera quand même intéressant, c'est de pouvoir faire des opérations, parce que ce qu'on veut faire, c'est faire du mapping, c'est pouvoir faire de la visualisation, etc. et véritablement voir ce qui se passe. Alors, ce qui est très intéressant, particulièrement avec ce pays qu'on appelle le Cameroun, c'est que on a des régions, on a plusieurs régions, on a des départements, on a des arrondissements. Et d'ailleurs, je crois que dans la vidéo précédente, je vous ai montré qu'on avait plusieurs admin level. Ok, on avait admin 1, on avait admin 2 et admin 3. Et ben, c'est pas fait bêtement parce que à un moment donné, si vous changez, voilà, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais donc remplacer tout ceci par admin 1 par exemple. Et si je remplace par admin 1, vous voyez directement que les données ont changé. Donc là, on n'est plus sur un multi-polygone, mais on est sur plusieurs polygones. Là, tu as polygone. Et c'est tout simplement pour vous faire comprendre toujours que c'est du shapefile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'afficher. Et là, vous commencez à voir qu'il y a des séparations dans le pays. Et tout ceci constitue les différentes régions du Cameroun. Et là, on a l'extrême nord, etc. Donc, on a les différentes régions du Cameroun. Et là, vous pouvez les voir à ce niveau avec les différents ID. Voilà, et vous avez int type qui dit région, donc c'est facilement compréhensible. Alors, dans ce sens, lorsqu'on voit ça, on se dit, ok, testons, pourquoi pas tester les autres admin level pour voir ce qu'on a. Donc, je fais shift 2 fois, et là, on a une subdivision au niveau des différents départements, etc. Donc, on pourra peut-être passer à 3 pour voir aussi ce que ça fait. Donc, je ne sais pas pour votre pays, mais je pense que la structure devrait être différente, sinon vous pouvez toujours télécharger le shapefile de ce pays et voir. Donc là, on a des divisions un peu plus détaillées par rapport à l'administration de ce territoire. Ok, c'est bien globalement d'afficher le pays, mais qu'est-ce qu'on peut faire globalement sur ça? Donc là, donc si je reviens au niveau de admin level 1, on a par exemple plusieurs régions. Et la première étape pour un data analyst, c'est de tout simplement observer les données. Donc on a plusieurs régions. Ce que j'aimerais peut-être faire, c'est d'afficher certaines régions et de laisser d'autres régions. Ok, pour le faire, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux venir là, je viens à state, je vais regarder state, je viens là, je regarde les ID. Ok, cette propriété qui est d'ailleurs très intéressante, et je vais venir mettre state.ça. Ok, je vais faire supérieur, et là je vais afficher peut-être toutes les régions qui ont pour ID supérieur à 4 par exemple. Ok, donc là je vais faire 4 et là point plot. Ok les amis, tout simplement. Et là ce que vous allez voir, c'est que j'arrive à représenter certaines régions déjà sur ma map et de délaisser d'autres. Donc ça, c'est des choses vraiment basiques qu'on peut faire avec GeoPanda. Bien évidemment, la différence que vous aurez entre Panda et GeoPanda, encore une fois de plus, c'est que avec Panda, on peut faire des opérations très spécifiques au géospatial, à la géographie, etc. que par exemple Panda ne pourrait pas faire, parce que Panda serait concentré juste sur le traitement de données. Donc voilà les amis, ce que je voulais vraiment vous montrer pour appuyer un petit peu la vidéo précédente. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans cette série. Ciao.